Dans une négociation, celui qui gagne n'est pas le plus fort, mais celui qui comprend le mieux les intérêts de l'autre. Bonjour à tous. Bonjour et salut les téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre très important. Le livre s'appelle « L'art de négocier avec la méthode Harvard » de Maurice A. Berkhof et de l'équipe de négociateurs associés. Ce livre parle de la négociation dans la vie de tous les jours. Il parle du business, du travail, de l'argent, des relations, des conflits et de la communication. Parce que la vérité, c'est que nous négocions tous les jours sans nous en rendre compte. Quand tu demandes quelque chose, tu négocies. Quand tu refuses quelque chose, tu négocies. Quand tu discutes un prix, tu négocies. Quand tu essayes de convaincre quelqu'un, tu négocies. La négociation fait partie de la vie. Et ce livre nous apprend à négocier intelligemment. Pas avec la colère, pas avec la force, pas avec la manipulation, mais avec la méthode, la logique et l'intelligence. La méthode Harvard vient de l'université Harvard aux États-Unis. Elle a été créée par des spécialistes de la négociation pour résoudre les conflits et trouver des accords intelligents. On appelle cette méthode la négociation gagnant-gagnant. Cela veut dire que personne ne perd et tout le monde gagne quelque chose. C'est très différent de la négociation classique, où une personne gagne et l'autre perd. La méthode Harvard dit que la meilleure négociation est celle où les deux personnes sont satisfaites. Soyez dur avec le problème, mais doux avec les personnes. C'est une des idées les plus importantes du livre. Cela veut dire qu'il ne faut pas attaquer la personne. Il faut attaquer le problème. Beaucoup de négociations échouent parce que les gens mélangent les émotions et le problème. Ils se mettent en colère, ils parlent mal, ils attaquent la personne et la négociation devient un conflit. La méthode Harvard dit qu'il faut rester calme et respectueux, mais il faut être ferme sur le problème. Une autre idée très importante du livre est la différence entre les positions et les intérêts. Une position, c'est ce que quelqu'un dit qu'il veut. Un intérêt, c'est pourquoi il le veut. Et dans une négociation, le plus important, ce sont les intérêts. Parce que derrière chaque position, il y a une raison. Et si on comprend la raison, on peut trouver une solution. Derrière chaque position se cachent des intérêts. Par exemple, quelqu'un dit qu'il veut un salaire plus élevé. Sa position est d'avoir plus d'argent. Mais son intérêt peut être de payer son loyer, de nourrir sa famille ou de se sentir respecté. Si on comprend cela, on peut trouver une solution différente. Par exemple, une prime, des avantages ou une promotion plus tard. C'est ça, la négociation intelligente. Le livre explique aussi qu'il faut chercher des solutions gagnant-gagnant. Cela veut dire qu'il faut réfléchir à plusieurs solutions. Il ne faut pas rester bloqué sur une seule solution. Les bons négociateurs cherchent toujours plusieurs possibilités. Ils posent des questions. Ils écoutent beaucoup. Ils réfléchissent avant de parler. Une bonne négociation est celle où personne ne se sent perdant. C'est très important. Parce que si quelqu'un se sent perdant, il ne respectera pas l'accord. Mais si tout le monde se sent gagnant, l'accord va durer longtemps. Le livre parle aussi des critères objectifs. Cela veut dire qu'il ne faut pas décider avec les émotions. Il faut décider avec des faits, avec des chiffres, avec la loi, avec le prix du marché, avec des règles. Dans une négociation, on ne décide pas avec la force, mais avec des critères justes. Cela rend la négociation plus juste et plus calme, parce que la décision ne dépend pas de la personne, mais des faits. Une autre idée importante du livre est que le meilleur négociateur n'est pas celui qui parle le plus. Le meilleur négociateur est celui qui comprend le mieux l'autre personne. Le meilleur négociateur n'est pas celui qui parle, mais celui qui comprend. Écouter est plus important que parler. Poser des questions est plus important que donner des ordres. Comprendre est plus important que convaincre.
Ce livre nous apprend aussi que dans la vie, beaucoup de gens perdent des opportunités parce qu'ils ne savent pas négocier. Ils acceptent tout, ou alors ils refusent tout, mais ils ne discutent pas, ils ne cherchent pas de solution, ils ne négocient pas. Dans la vie, vous n'obtenez pas ce que vous méritez, vous obtenez ce que vous négociez. Cette phrase est très importante, parce que la vie est une négociation permanente. Pour le travail, pour le salaire, pour les affaires, pour les relations, pour le temps, pour les opportunités. Pour terminer, on peut dire que ce livre nous apprend plusieurs choses très importantes. Il nous apprend à rester calme, il nous apprend à écouter, il nous apprend à comprendre les autres, il nous apprend à chercher des solutions intelligentes, il nous apprend à faire des accords gagnant-gagnant et surtout, il nous apprend que la négociation n'est pas une guerre. La négociation est une discussion pour trouver une solution. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette présentation du livre « L'art de négocier avec la méthode Harvard » vous a plu. À bientôt pour une nouvelle présentation de livre. Merci et au revoir.